Un petit mot sur Nesta. Nesta est out. Out. Les lésions dont on ne connaît pas encore la gravité, parce qu'il faut toujours attendre un petit peu à faire des examens, donc on va faire des examens et puis on regardera un petit peu par rapport à sa gravité. Je ne pense pas que ça soit très grave, mais vous savez, juste un petit pépin comme ça, c'est vite 3 semaines d'arrêt. C'est où exactement? C'est ischio. Ouais, d'accord. Et du coup, Sidi, on parle en ischio, c'est bon, j'ai vu qu'il s'était entraîné. Est-ce que Sidi, il est là. Ouais, d'accord. Ok, bon, c'est bien du coup, parce que c'est vrai que vous aviez de moins en moins d'options offensives. Là, vous retrouvez Sidi, bon, malheureusement, on perd dans les stades. Oui, on retrouve Baka aussi, ouais. qui est avec nous depuis quand même un bout de temps. Il a fait quelques matchs en réserve parce qu'il était bien resté arrêté plus de 3 mois, donc il a besoin de faire un peu de kilomètres. Il a fait un triplé la semaine dernière en réserve. C'est la meilleure réponse, c'est la meilleure solution, donc il va intégrer le groupe aussi. Depuis le début de la saison, vous aviez toujours un banc avec beaucoup de joueurs offensifs. De moins en moins du coup avec les blessés qui s'accumulent, avec Tyrone aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose des questions? Vous vous dites là j'ai un petit peu moins d'options pour les matchs, les entrées en jeu, tout ça? Dire que quand on joue sans Gasnier, sans Tourmain, sans Elfège, sans Cissé, ça fait beaucoup. C'est 4 joueurs potentiellement titulaires. On ne peut pas en avoir trop d'absents, même si bon, sur un match c'est très rare que tu aies tout ton effectif. Mais bon, pour l'instant ça ne nous a pas trop handicapés. Je dirais, on a toujours réussi à marquer des buts. C'est vrai que c'est plutôt Elfège et un show qui jouait sur la grosse dernière douzaine de matchs. Pas toujours en marquant, hein. Ils étaient quand même 7-8 matchs sans marquer ni l'un ni l'autre, sauf Nesta sur penalty. Donc bon, voilà, après, quand il y a des absents, je pense qu'on a des exemples qui sont quand même parlants, à l'exemple de Tourmain. Quand il y a des absents, qui lui a profité à un moment donné de la blessure à Gasnier, il faut le dire clairement, il a saisi sa chance avec bonheur. Donc quand il y a des absents, on les remplace. Si on les remplace bien, tant mieux. Si on ne les remplace pas, il ne faut pas que ceux qui ne jouent pas d'habitude aillent pleurer. C'est comme ça dans le foot. Est-ce que ça vous a surpris cette capacité de l'effectif à quasiment pas perdre en qualité offensive, même en perdant des éléments? Il y a eu aussi Sidi qui a été remplacé par Villel. Enfin voilà, il y a eu tout ça plusieurs fois dans la saison. Bon, Sidi et Villel se partageaient un peu le poste de piston gauche, même si Sidi, je pense, est plus à l'aise à droite, mais à droite on ferme un peu plus aussi avec Dylan. Mais oui, après sur notre schéma d'équipe, ça fait quand même un bout de temps qu'on joue avec les deux mêmes attaquants, les mêmes pistons. C'est vrai que quand Sidi est là, il nous amène de la vitesse. On a vu contre Sochaux et contre Villefranche, qui sont, je crois, ses 2 derniers matchs, avant qu'il se blesse. Donc, on nous amène. C'est vrai que ça fait quand même peser, comment dire, de l'inquiétude sur l'adversaire. Bon, voilà, donc on aime bien quand ce genre de joueur avec nous, mais il n'est pas là depuis un bout de temps, depuis un mois quasiment. On s'en est sorti aussi. Donc, bon, on a aussi des gens qui peuvent se substituer. Parce que du coup, le rôle de l'entraîneur, c'est de tirer la quintessence de l'effectif. C'est vrai qu'il y en a qui vous poseriez peu aussi faire le choix de changer complètement de système pour les joueurs que vous aviez. Mais vous avez toujours gardé cette ossature-là. J'ai changé de système contre Château en début d'année. On a joué avec un attaquant de soutien, je me rappelle très bien, et c'était nul. Bon, ça ne m'incite pas à en faire. C'était un match un peu particulier. Demain, c'est pas le même match. Peut-être que si on fait comme ça demain, ça se passera très bien. Voilà. Et surtout, c'est pas parce qu'on a perdu à Dijon. Moi, je m'en fous d'avoir perdu à Dijon. Je vous le dis tout de suite, j'aurais dit aux joueurs, je dirais, à un moment donné, on a perdu un match sur les 8 derniers. Si on refait ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire 5 victoires de nul, 1 défaite, moi je signe tout de suite. Donc il ne faut pas pleurer. À Dijon, on a fait notre match, on est tombé sur une équipe qui nous a pas mal bloqué, empêché de jouer. On prend un but qu'on n'aurait pas dû prendre, c'est vrai, déjà en empêchant Soumaré de frapper. Et Polo fait on va dire une petite faute de main, on ne nous habitue pas à ça, on ne va pas lui en vouloir. Bon, on a raté aussi nous, je pense, on a 3-4 occasions nettes, ne serait-ce que les petites pieds arrêtés. Donc voilà, c'était un match qui aurait pu, où on aurait tranquillement pu ramener un match nul, je pense. Et avec un match nul, je pense que tout le monde aurait été content. Bon, la défaite, pour nous, elle est un peu sévère. Après, mais Dijon a fait son match, c'est sûr. Oui. C'est important de repartir quand même sur du bon pied. Oui, mais vous savez, les défaites, ça permet de rester en éveil. Plutôt que de s'inquiéter, je veux dire, aujourd'hui, on attaque Nîmes, on est à la 25e journée de championnat, il en reste 10. Voilà, aujourd'hui, on est devant, on est second, on veut, comme je ne varierai pas d'Iota, on veut défendre notre place. Et on ne peut pas toujours pas gagner non plus tous les matchs. Je rappelle que sur les 7 premiers matchs de 2024, on est la meilleure équipe. Donc on va pas pleurer. Deuxième match dans la semaine, est-ce que la fraîcheur je vous récupère mieux? Ça va être un gros mois de mars. Oui, après on récupère toujours mieux quand on gagne, c'est clair, mais bon, on avait fait le choix aussi de partir en bus pour rentrer peut-être tard, on est rentré vers 4h30.
Mais bon, les joueurs sont venus l'après-midi, ils ont pu récupérer. Je pense que bonne nuit quand même si tu te couches tard, c'est pas pire que de se lever comme on l'a fait déjà précédemment à 5h30 du matin le lendemain du match. C'est chaud aussi pour aller prendre un avion ou un truc comme ça. Donc bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. On a voulu faire comme ça sur ce match. Et quand tu as 3 jours, sur 2 jours c'est plus dur, tu vois, mais du samedi au mardi par exemple. Mais si là on a mercredi, jeudi, mardi, mercredi, jeudi, bon, ça devrait pouvoir. Et puis on mettra du monde sur le banc aussi pour pallier à tout ça. Les horaires qui changent. Ouais, mais bon, je veux dire, sportif ou c'est. Oui, entre le retour tardif, les horaires qui changent, bon, on peut trouver plein d'excuses, mais bon, je veux dire, à un moment donné, il faut avancer et regarder devant. On joue à 15h, on joue à 15h. Comme je vous l'ai dit avant le match de Marignane, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Je dirais, a priori, on n'est pas très bon dans l'électricité. Enfin, nous, en tout cas, moi, mon métier, c'est pas électricien, donc je ne peux rien faire, je ne peux pas maîtriser ça. Donc je m'attache à maîtriser les choses que je peux faire. Mon équipe, l'adversaire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place demain pour battre Nîmes, etc. Le reste, on joue à 15h, on joue à 15h, on n'est pas mort. C'est plus embêtant pour nos partenaires, pour nos supporters, et qui, de temps en temps, ne comprennent pas trop la situation. Je répète que nous, aujourd'hui, au niveau du club, on subit la situation. Ce n'est pas nous du tout qui décidons de jouer à 15h. On n'a pas d'autre solution qu'aujourd'hui jouer en diurne à René Gaillard, voilà, parce qu'on n'a pas d'éclairage. Et on aimerait bien jouer le samedi après-midi, sauf que les adversaires ne veulent pas. Donc c'est pas compliqué. C'est logique. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Parce que dès qu'il y a un changement d'horaire, il faut que les 2 équipes soient d'accord. Et par rapport au fait qu'il y ait quelques blessés là, qui se sont accumulés, à quoi vous l'attribuez? Est-ce que c'est les terrains qui sont un peu gras, les difficultés? La malchance, je veux dire, franchement, je vais parler franchement une dernière fois. Quand tu t'entraînes une fois sur la terre, une fois sur l'eau, voilà, on a des conditions d'entraînement qui sont inacceptables pour un club, un club professionnel, même de national. Voilà, donc je ne vois pas le parapluie, mais on ne peut pas espérer beaucoup mieux quand on a des conditions d'entraînement comme ça. Je ne crois pas que des hockeyeurs s'entraînent une fois sur une glace synthétique, une fois sur une glace en paille et jouent le dimanche sur une glace naturelle. Donc je veux dire, nous c'est exactement ça. Tous les jours on change de surface parce que au gré de la météo, vous avez vu la météo qu'il y a depuis 3-4 mois en plus, au gré de la météo c'est très compliqué. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une explication. En tout cas, ça n'arrange pas, ça c'est sûr. À chaque appui quand tu peux glisser, à chaque appui quand il y a un contact parce que le terrain n'est pas bon et que tu es obligé de contrôler, que tu as toujours des ballons en l'air, voilà, ça multiplie par 2, par 3 le risque de blessure, c'est évident. Alors, le jour où on aura des blessés, qu'on aura un très bon terrain pour s'entraîner, on pourra peut-être regarder autrement. Mais nous, on n'est pas en train de chercher des responsabilités. On dit juste qu'à un moment donné, ça rajoute au risque potentiel de blessure, c'est tout. Et puis, partant de là, on tente de s'adapter. Vous attendez à quel type de match face à Nîmes? C'est une équipe qui est en forme, ils ont gagné pas mal de matchs sur les 7-8 derniers matchs, donc ils sont plutôt en forme, ils ont des vrais arguments avec des joueurs clés. Bon, je m'attends à un match aussi difficile, donc une équipe contre qui il faudra trouver des solutions, peut-être contourner ou aller voir derrière, j'en sais rien, on fera bien comme on pourra, et puis eux ils vont faire leur match, hein, ils vont être solides, ça va être compliqué, on aura peut-être besoin de patience, et puis peut-être que ça ne marchera pas, on ne sait pas, mais voilà, dans un premier temps, bien décider aussi à se faire respecter sur le terrain. Merci. Et bien voilà.